Salut à tous, c'est Dan du Château, et dans cet épisode, on est toujours dans la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir chez Nietzsche, et on va parler plus précisément ici de la question du dirigeant. Alors de même que pour la question du régime, à l'époque, je ne connaissais pas le minarchisme, donc là je vous donne les recherches que j'avais faites telles quelles à l'époque, mais dans mon livre, il y aura pas mal de changements sur cette partie-là, puisque j'y inclurai aussi une partie sur le minarchisme. On commence donc. J'ai expliqué dans les grandes lignes ce que devrait être le régime souhaitable afin de faire advenir le surhumain, mais quel dirigeant faut-il pour celui-ci? Donc pour ce régime souhaitable. Quel dirigeant faut-il pour diriger cette vaste campagne vers le surhumain? Selon Nicolas Rousseau, un homme qui a des effets positifs sur les autres hommes, comme Napoléon par exemple, est la conséquence de sa parfaite maîtrise de lui-même, mais aussi parce qu'il peut supporter une charge importante de commandement bien davantage que la plupart des hommes, au point qu'il peut prendre la charge de commandement des autres hommes. Lorsqu'il fait ça, il décharge les autres hommes du commandement, qui sont et se sentent plus aptes à obéir qu'à commander. En conséquence, le dirigeant prend la responsabilité des décisions, et je pense de ce fait que c'est ce genre de dirigeant dont on a besoin pour faire advenir le surhumain. Un homme capable de porter les autres vers leur propre hauteur, ce qui renvoie finalement au même fonctionnement, encore une fois, que le corps humain. Aussi, il faut savoir que, tout comme il n'est pas fixé qu'un instinct commande toujours, mais qu'au contraire il peut passer du statut d'affect de commandement à celui de serviteur obéissant et inversement, l'homme qui peut être à la fois maître et serviteur en lui-même peut aussi passer de maître à serviteur dans une communauté. En effet, je cite, il faut mesurer jusqu'à quel point la force a été précisément surmontée par quelque chose de supérieur, auquel elle sert désormais d'instrument et de moyen. Fin de citation, vous trouvez ça dans Aurore, livre 5, au paragraphe 548. Le dirigeant devra-t-il alors être interchangeable comme peut l'être l'affect dans le jeu du commandement? Passage assez court, je vous l'accorde, j'espère que ça vous a plu quand même. Je vais vraiment le développer un max dans mon ouvrage, et puis j'espère que ça vous plaira. Là, c'est vrai que c'est assez court, c'était pas très développé à l'époque. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à partager, à liker, à aller voir mon site, à vous inscrire à la communauté Premium. Je vous donne un exercice de rhétorique ou de philosophie une fois par semaine. Ça vous permet d'améliorer vos capacités réflexives et votre art de parler, qui sont des compétences absolument indispensables dans la société actuelle, indispensables, qu'importe le métier que vous faites. Ah oui, et dans le prochain épisode, on parlera d'élevage, de sélection et d'éducation. Allez, ciao cette fois!